Ma femme m'a envoyé un message pendant sa conférence de travail. Je veux divorcer. J'ai rencontré quelqu'un qui me rend vraiment heureux. Elle avait vidé nos comptes de retraite et transféré tout l'argent vers une banque privée. Tu peux garder la maison, je n'en ai plus besoin, a-t-elle écrit. Je lui ai juste répondu, j'espère que tu es heureuse. Mais plus tard, ce même jour. Peut-on mesurer une trahison en chiffres? Genre, voir le compte à zéro et comprendre que c'est tout ce qu'il reste après 22 ans de vie commune? Elle m'a envoyé ce message comme si elle annulait un week-end prévu. Mais ce jour-là, tout a changé. Et pas comme elle l'avait prévu. Je m'appelle Nathan Bell. J'ai 45 ans et je travaille comme analyste de systèmes financiers chez Orbu Union, à Richmond, en Virginie. Ce message est arrivé pendant que j'étais assis à mon bureau, un mercredi matin, en train de vérifier pour la 3e fois les algorithmes de détection de fraude d'un client. Ma femme, Dana, était censée être à une conférence marketing à Dallas. 3 jours, avait-elle dit. Rien d'inhabituel. Mon téléphone a vibré de nouveau. J'ai déjà transféré les fonds de la retraite sur mon compte personnel. Tu peux garder la maison. Je n'en ai plus besoin. J'ai posé mon café, ouvert l'application bancaire et vérifié les soldes. Il y avait quelque chose d'étrange, mais pas dans le sens qu'elle pensait. J'ai répondu, j'espère que tu es heureuse. Rien de plus. Pas de dispute, pas de drame. Juste ces 4 mots. J'ai passé l'heure suivante à observer les opérations se mettre à jour dans 3 systèmes financiers différents. Tous nos comptes communs étaient connectés à mon système de surveillance consolidé, un système que j'avais moi-même développé. Retraite, investissement, fonds d'urgence, même ce compte courant que Dana croyait être le sien. Quand elle a tenté ces transferts, plusieurs protocoles de détection de fraude se sont activés. Le système ne se soucie pas des sentiments ni de l'état civil. Il a juste vu des dizaines de milliers de dollars bouger sans double validation. Les mesures fédérales antifraude se sont activées automatiquement. À midi, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt, pas à cause de Dana, mais de l'institution financière qui avait reçu les dépôts. Compte en cours de révision. Fonds gelés en attente d'enquête. Je n'ai pas souri, je n'ai pas célébré. J'ai simplement fermé les alertes et repris mon travail. La sécurité financière d'un autre client méritait mon attention. Le téléphone de Dana allait bientôt vibrer aussi. Elle tenterait d'accéder à l'argent et trouverait un solde de 0. Le système ne fait pas de sentiments face aux mauvaises décisions. J'ai appris cela en voyant des comptes gelés durant des enquêtes sur des activités suspectes. L'argent ne se soucie pas de l'amour, de la trahison ou du timing. Il suit des règles. Et Dana venait de toutes les enfreindre. Nous étions mariés depuis 22 ans. On s'était connus au lycée, à Petersburg. J'ai toujours été le gars des chiffres, calculant les statistiques de l'équipe de baseball, surveillant chaque centime récolté pour le bal de fin d'année. Dana, elle, était la sociale, tout ce qu'un bon marketeur doit être. Charismatique, persuasive, toujours en train de faire du réseau. Tu es trop pointilleux avec l'argent, me disait-elle quand je vérifiais nos impôts 3 fois avant de les envoyer. Il faut bien que quelqu'un le soit, je répondais. Et ça fonctionnait depuis des années. Je gérais les finances pendant qu'elle bâtissait sa carrière chez Valerie Marketing Group. Elle voyageait beaucoup, ateliers à Austin, séminaires à Phoenix, toujours connectée, toujours occupée. Les signaux d'alerte sont arrivés lentement, comme un brouillard sur le lac. Il y a 6 mois, elle a arrêté de poser des questions sur nos projections de retraite. Il y a 3 mois, elle a demandé une nouvelle carte de crédit sans m'en parler. Il y a 2 semaines, elle a dit que la chambre d'amis était encombrée. Qui vient encore nous rendre visite, de toute façon? Ma sœur a remarqué quelque chose à Thanksgiving. Elle a l'air distante, a-t-elle dit. Le stress du boulot, j'ai répondu. Mais Dana n'était pas stressée. Elle planifiait. Pendant que je maintenais notre système de suivi financier, que j'avais développé après qu'un client a perdu des millions à cause d'un audit raté, elle aussi étudiait ce système. Elle essayait de trouver ses failles. Mais mon système n'a pas de failles. Tous les comptes étaient connectés, tous les transferts surveillés. Pas par méfiance, mais par habitude. Des années à détecter des fraudes et à comprendre comment l'argent se déplace quand les gens ne veulent pas qu'il soit tracé. Le mardi soir, juste avant son départ pour Dallas, elle s'est montrée étrangement intéressée par nos comptes de retraite. Combien on a au total, a-t-elle demandé pendant le dîner.
Environ 800 000 à nous deux, j'ai répondu. Pourquoi? Juste par curiosité, a-t-elle dit. Cette curiosité prenait maintenant tout son sens. Elle calculait sa sortie. J'ai pensé appeler sa mère. Ou sa meilleure amie, Patricia. Peut-être même mes propres parents. Mais que leur aurais-je dit? Votre fille a essayé de voler notre retraite et s'est faite bloquer par un système antifraude? Ça sonnait ridicule. Comme une mauvaise série. À la place, j'ai fait mon dîner, regardé les infos, et revérifié les alertes. Les transferts étaient toujours gelés. L'enquête de fraude allait prendre entre 5 et 7 jours ouvrés avant de débloquer ou de restituer les fonds. Dana avait misé sur la vitesse, croyant pouvoir accéder à tout avant que je ne m'en rende compte, avant que le système ne réagisse. Elle avait oublié qu'en 22 ans de vie commune, je n'avais jamais laissé passer le moindre détail financier. L'appel est arrivé vendredi matin, à 11h30. Nathan, ma carte ne marche pas. Sa voix avait ce ton que je connaissais bien, le même que les jours où ses présentations tournaient mal. Une panique contenue, déguisée en légère irritation. Quel est ton solde? 0. Comment ça 0? J'ai transféré. Elle s'est arrêtée. J'ai entendu sa respiration. Puis, le silence. Qu'est-ce que tu as fait? Rien, répondis-je sincèrement. Le système de détection de fraude a signalé des transferts inhabituels depuis des comptes de retraite protégés. Les réglementations fédérales exigent un examen pour les retraits importants sans autorisation conjointe appropriée. Silence, à nouveau. Combien de temps? De 5 à 7 jours ouvrés. Peut-être plus s'il trouve une irrégularité. Elle a raccroché. Je suis resté assis dans mon bureau à la maison, les yeux fixés sur les alertes de fraude. J'ai pris une gorgée de café. Quelque chose en moi avait changé de manière irréversible. Ce n'était pas de la colère, ni exactement un sentiment de trahison, c'était de la clarté. Pendant 22 ans, j'ai protégé notre avenir financier. J'ai économisé avec soin, investi avec sagesse, conçu des systèmes pour identifier les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Et la femme pour qui j'avais fait tout cela a décidé de tout prendre et de disparaître. Mais ce qui faisait mal, ce n'était pas l'argent. C'était l'efficacité de sa trahison. Un message, un transfert, et adieu. Comme si elle clôturait une affaire. J'ai ouvert notre portefeuille d'investissement. Sans les transferts de Dana, nos comptes de retraite restaient intacts. La maison, achetée il y a 5 ans pour 300 000, valait maintenant presque le double. Mes modestes placements étaient dans des comptes individuels. Nos bons d'épargne, tout était encore là, protégé par les protocoles que j'avais mis en place pendant qu'elle voyageait pour ses événements de réseautage. Le vendredi après-midi, mon téléphone affichait 13 messages de Dana. Je n'en ai lu aucun. Qu'y avait-il encore à dire? Le samedi, j'ai consulté un avocat spécialisé en divorce. Il a été direct, mais compréhensif. Déposez la demande immédiatement. Documentez tout. La tentative de mauvaise conduite financière jouera en votre faveur. Le lundi matin, la demande était déposée. Dossier simple, sans demande de pension alimentaire, sans partage des biens non affectés. Juste le divorce. La maison restait à mon nom. Je n'avais même pas touché à notre compte commun. Il y restait 3 000 $. Dana pouvait les garder. Le mardi, la réalité commençait à s'installer. Je n'ai jamais été du genre vindicatif. Mais je ne suis pas naïf non plus. Les mêmes systèmes que j'avais créés pour protéger les clients d'Orbit Union m'avaient finalement protégé, moi. Les algorithmes bancaires se moquent des vœux de mariage. Ils s'intéressent au schéma, aux autorisations, à la conformité. Et Dana avait enfreint toutes les règles, croyant être maligne. Je suis retourné au travail, j'ai déjeuné à mon bureau, j'ai examiné des cas de fraude. L'ironie ne m'a pas échappé. Le week-end suivant, j'ai vidé la chambre d'amis que Dana n'arrêtait pas de critiquer. J'ai donné ses vieux livres, rangé les photos dans des boîtes. Pas par colère. Par praticité. La vie que je connaissais s'était effondrée avec un simple message, mais les systèmes que j'avais bâtis tenaient toujours debout. Parfois, les meilleurs plans sont ceux qu'on espère ne jamais avoir à utiliser, et parfois, ils vous sauvent sans que vous ayez à lever le petit doigt. Dana a engagé Patricia Martinez comme avocate. Je connaissais Patricia des barbecues de quartier. C'était toujours elle qui parlait de failles juridiques et de combines légales.
Elles ont déposé une requête affirmant que j'avais orchestré le gel des comptes volontairement. Votre mari a utilisé son expertise financière pour saboter les biens du mariage, disait le document. J'ai rencontré mon propre avocat, William Brooks, de West Hill Legal, un ancien banquier. Il a lu la requête et a laissé échapper un rire. Il mise sur une accusation de mauvaise conduite? Il a secoué la tête. Stratégie audacieuse, sachant que les alertes de fraude sont des réponses automatiques du système, pas des actions humaines. L'audience a été fixée à dans 2 semaines. Entre-temps, Dana a appelé la maison 17 fois dimanche soir. J'ai fini par décrocher. Nathan, tu dois appeler la banque. Leur dire que c'était autorisé. Je suis coincé ici. Ici, c'est où? Phoenix. Je loge chez des amis. Phoenix n'est pas Dallas. Silence. Puis elle a répondu. C'est compliqué. J'en suis sûr. Tu as appelé l'organisateur de la conférence? Ton patron chez Valérie? Ne recommence pas. Je demande juste, puisque tu étais censé être à un événement professionnel. Bip. Elle a raccroché. Le lundi, de nouvelles informations ont émergé. Mes systèmes de surveillance ont détecté une nouvelle tentative. Dana avait essayé d'ouvrir 3 cartes de crédit avec notre adresse. 3 demandes en 2 jours. Toutes refusées à cause de l'enquête de fraude en cours. Elle s'était enfermée dans un piège financier qu'elle avait elle-même construit. Plus d'accès à l'argent, crédit gelé, déplacement limité à ce qui lui restait en liquide. Le mardi, Patricia m'a appelé directement. Ça devient compliqué. Nathan, ta femme a besoin de ressources de base pour vivre. Elle peut utiliser le compte commun. Il y a $3000 intacts. Ce n'est pas raisonnable. C'est ce qu'on gardait toujours pour les urgences. Elle a trouvé raisonnable de transférer $800 000 sans en parler à personne. Patricia a raccroché. Le mercredi, une révélation inattendue. Alan Murphy, le supérieur de Dana chez Valérie, m'a appelé, inquiet. Bonjour Nathan. Est-ce que Dana est vraiment à la conférence de Dallas? Les RH n'ont aucune trace de son inscription. J'ai pensé à mentir, à la couvrir. Mais je me suis contenté de dire. Il faudrait lui demander directement. Elle ne répond pas à mes messages. On a aussi remarqué des irrégularités dans ses notes de frais. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas qu'une trahison personnelle. C'était aussi une faute professionnelle. Je ne peux rien dire à ce sujet. Compris. Mais si jamais elle vous contacte. Pause. Puis. Laisse tomber. Merci, Nathan. L'enquête pour fraude s'est élargie. Des représentants de la banque ont commencé à me contacter directement. Monsieur, nous avons trouvé plusieurs transferts inhabituels entre des comptes professionnels et personnels au cours des 18 derniers mois. Tous effectués depuis la même adresse IP, celle du poste de travail. Dana n'avait pas seulement volé notre argent. Elle détournait aussi des fonds de son entreprise. Ma vie paisible et structurée s'était complètement effondrée. Tous les fondements sur lesquels je m'appuyais, le mariage, la confiance, l'honnêteté élémentaire, étaient compromis. Mais je ne l'avais pas poussé au crime. J'avais seulement créé des systèmes qui l'ont détecté une fois qu'il s'est produit. Jeudi matin, Patricia a déposé une requête d'urgence pour obtenir des fonds de subsistance pour Dana. Le juge a fixé une audience rapide pour vendredi. Je me suis préparé méthodiquement, j'ai imprimé des relevés bancaires, des alertes de fraude, des schémas historiques de transfert. Ma formation en finance s'est activée. Les preuves parlent plus fort que les accusations. La veille de l'audience, Dana m'a envoyé un message, « Je suis désolé qu'on en soit arrivé là. » Je n'ai pas répondu. S'excuser après avoir tenté de tout voler sonne creux. Le vendredi s'est levé, froid et gris. Au tribunal, j'ai vu Dana pour la première fois depuis son « voyage de conférence ». Elle paraissait rétrécie, d'une certaine manière. Pâle. Pourquoi? A-t-elle murmuré dans le couloir. Pourquoi quoi? Pourquoi je l'ai découvert? Pourquoi le système a fonctionné? Pourquoi tu as essayé de tout prendre? Elle n'a rien répondu. L'audience a duré 20 minutes. Le juge a examiné les rapports de fraude, a noté que les blocages étaient automatiques, et a décidé que l'accès au compte conjoint suffisait pour couvrir les besoins de base durant l'enquête.
Dana est repartie les mains vides. Le piège qu'elle avait tenté de me tendre s'était retourné contre elle. Le lundi suivant, j'ai reçu une visite inattendue. Gregory Harris, enquêteur chez Eastern Financial Compliance, est venu à mon bureau. Monsieur Bell, nous avons trouvé des preuves de fraude systémique impliquant votre épouse et plusieurs comptes d'entreprise. Nous avons besoin de votre expertise. Je ne suis pas impliqué. Nous le savons. C'est justement pour ça que nous avons besoin de vous. Votre système personnel de détection de fraude a identifié des schémas que nous avons manqués. Autour d'un café dans la salle de réunion, Gregory m'a révélé l'étendue du problème. Dana n'avait pas agi seul. Thomas Wade, un autre cadre de Valérie Marketing, avait aidé à mettre en place un réseau complexe de transferts. Il détournait des fonds du budget marketing vers des comptes personnels depuis presque 2 ans. Votre système a déclenché plusieurs alertes qui nous ont poussés à auditer toute la division. Combien? Estimation préliminaire? 2 millions de dollars répartis sur plusieurs comptes. J'ai eu la nausée. Tandis que je surveillais méticuleusement nos finances personnelles, ma femme menait une opération de détournement à grande échelle. La trahison allait bien au-delà d'un simple mariage brisé. Et maintenant? Enquête fédérale. Vos comptes personnels sont déjà dissociés de l'affaire de fraude d'entreprise. Mais nous avons besoin de documents prouvant que vous n'étiez pas impliqué. J'ai tout remis. Déclaration fiscale, relevé personnel, historique complet de mon système d'audit, chaque preuve montrant que j'avais créé ces protocoles pour protéger, pas pour voler. Ce soir-là, Dana m'a envoyé un autre message, ils disent que c'est une accusation fédérale. Ils pensent que j'ai pris des millions. Je n'ai pas répondu. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Le lendemain, d'autres révélations ont suivi. Notre agent immobilier, James Everett, m'a appelé au sujet de demandes suspectes. Quelqu'un s'enquiert de la mise en vente de votre maison. Acheteur préapprouvé, paiement comptant. Offre à 300 000. Ils affirment vous représenter, vous et votre épouse. 300 000. Le prix d'achat d'origine, il y a 5 ans. Thomas Wade a fait ses démarches. Comment connaissez-vous ce nom? Tout s'est mis en place. Dana et Thomas n'avaient pas seulement volé de l'argent, ils comptaient acheter notre maison à son prix d'origine en utilisant un acheteur fictif, pour ensuite la revendre au prix actuel de 500 000 et empocher la différence. Une stratégie d'évasion complète déguisée en transaction immobilière. Mercredi, j'ai rencontré l'enquêtrice Sarah Flynn, de l'unité des crimes financiers de Richmond. Elle a confirmé le schéma. Il ciblait les biens immobiliers des employés de l'entreprise, créer une pression artificielle sur le marché pour forcer des ventes en dessous de la valeur réelle. Votre système a détecté les anomalies dans les transferts qui ont révélé tout le réseau. Combien de victimes? 12 familles jusqu'à présent. Votre dossier a la trace de preuve la plus claire. J'ai pensé à ces 12 familles. Des gens comme moi, qui faisaient confiance, qui planifiaient soigneusement, qui respectaient les règles, pendant que d'autres cherchaient à les contourner. Jeudi, Dana a tenté, sans succès, d'accéder aux fonds bloqués via une nouvelle requête judiciaire d'urgence. Son avocate a demandé une réunion. Votre cliente doit se préparer à une inculpation fédérale. William Brooks a expliqué. L'enquête sur la fraude dépasse largement les biens du mariage. Patricia semblait ébranlée. Fraude électronique fédérale, conspiration, et potentielle inculpation sous le RICO, s'ils parviennent à prouver une activité criminelle continue. Dana risquait une peine de prison conséquente, pas seulement pour m'avoir volé, mais pour avoir dérobé systématiquement à son entreprise et participé à un stratagème immobilier frauduleux. Ce soir-là, j'ai transmis toute ma documentation financière au procureur fédéral, chaque alerte de fraude, chaque relevé, chaque preuve que mes systèmes avaient collectée. Je n'avais pas créé ces systèmes par vengeance. Mais ils ont révélé un crime bien plus vaste qu'une simple trahison personnelle. La justice ne vient pas de la colère. Elle vient des faits. Des schémas. De systèmes conçus pour révéler la vérité. Et parfois, la vérité détruit bien plus que des mariages. Jeudi matin, j'ai témoigné devant le grand jury. J'ai été direct, factuel, sans émotion dans la voix, en expliquant comment fonctionnaient mes systèmes de surveillance financière. Les alertes automatiques se déclenchaient à 3 heures du matin lorsque les transferts dépassaient les limites prédéfinies. Aucune intervention humaine n'était nécessaire. Le procureur a apprécié la précision technique. Avez-vous déjà accédé au compte de votre épouse sans autorisation?
Non. Le système surveillait uniquement les comptes conjoints. Je l'ai conçu pour détecter les anomalies dans nos finances partagées. 2 heures de témoignage, détaillant chaque alerte, chaque protocole de sécurité, la façon dont le système distinguait les activités normales des activités suspectes. La peine potentielle de Dana devenait de plus en plus claire. Le bureau du procureur fédéral a déposé les accusations, plusieurs chefs de fraude électronique, de conspiration et de détournement de fonds. 20 ans minimum, si elle était reconnue coupable. Après l'audience, je suis allé directement à mon bureau chez Orbu Union. Ma chef d'équipe, Michelle Chang, recevait des appels en continu toute la semaine. Les enquêteurs fédéraux avaient demandé un audit complet du système, tout ce à quoi Dana avait eu accès. Nous avons passé le vendredi à convertir 3 ans de données financières, chaque connexion, chaque transaction, chaque point d'accès utilisé par Dana pour élaborer son plan. Personne ne l'a vu venir, a murmuré Michel. Personne, en effet. C'est pour ça que ces systèmes existent. Le week-end a apporté une paix inattendue. Les enquêteurs fédéraux ont saisi les téléphones portables, ordinateurs portables et disques durs externes de Dana et Thomas. Les preuves s'accumulaient d'heure en heure. Dimanche après-midi, Patricia m'a appelé. Nathan. Dana est prête à fournir des informations sur des crimes financiers de plus grande envergure. Elle veut donner des noms en échange d'une réduction des charges. C'est entre elle et les procureurs. Il pourrait poser des questions sur une éventuelle réconciliation comme élément de référence sur son caractère. J'ai réfléchi. Dites-leur que notre mariage a pris fin lorsqu'elle a tenté de voler notre retraite. Le reste, ce ne sont que des chiffres. Lundi, j'ai reçu la notification officielle, l'enquête sur les biens matrimoniaux était close. Tous les fonds de retraite seraient restitués à leur compte d'origine. Le compte conjoint serait divisé équitablement, $3 000, la moitié de ce que Dana disait avoir besoin pour ses dépenses de base. Mardi a marqué le dénouement. Les accusations fédérales ont été émises. Dana, Thomas et 5 autres employés de Valérie ont été inculpés pour avoir dirigé un vaste réseau de fraude financière à travers la Virginie. Lors de l'audience de mise en liberté sous caution, de nouveaux détails ont émergé. Selon les directives fédérales, le risque de fuite était trop élevé, aucune libération. Dana resterait en détention en attendant son procès. Elle m'a envoyé un message depuis la prison ce soir-là. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. J'ai enfin répondu. Tu n'as jamais voulu te faire prendre. Mercredi, le procureur fédéral a proposé des accords, des peines réduites pour ceux qui coopéreraient pleinement. Dana devait choisir, 20 ans ou témoigner contre Thomas et son réseau. Ce soir-là, j'ai vidé son bureau à la maison. Boîte de documents marketing, fichiers, impression d'ordinateur. Au fond d'un tiroir, j'ai trouvé un carnet avec des prix de propriété, des évaluations, et une liste de 12 adresses des cibles. Notre maison figurait parmi elles. Elle avait tout planifié méthodiquement, comme je l'aurais fait, mais pour voler, pas pour protéger. Jeudi après-midi, la procédure de divorce a repris. Son incarcération compliquait les choses. Votre épouse est prête à renoncer à tous les biens matrimoniaux, a expliqué son nouveau défenseur public. En échange de votre témoignage sur son caractère. J'ai déjà témoigné sur ce que je sais, les systèmes financiers, les alertes de fraude. Elle demande un témoignage personnel sur votre mariage. J'ai repensé à nos 22 années ensemble, à la personne que je croyais connaître, au plan que je n'ai jamais soupçonné. Je témoignerai sur ce que j'ai observé. Rien de plus. William a enregistré les documents confirmant les termes. La maison me revenait. Les comptes de retraite étaient restaurés. Pension modeste, refusée. La peine fédérale rendait cela inutile. Vendredi, j'ai reçu une lettre manuscrite, envoyée depuis la prison. Je me suis perdu dans l'argent. J'ai vu à quel point c'était facile. Thomas disait qu'on pouvait contourner les systèmes. Je l'ai cru, lui, au lieu de toi. Je suis désolé. J'ai rangé la lettre dans mon dossier. Une preuve de confession, pas de pardon. Les systèmes que j'avais créés continuaient de fonctionner. Automatisés, impartiaux, détectant les crimes pendant que des mariages s'effondraient. Le procès fédéral a duré 17 jours. J'ai témoigné 2 fois. D'abord sur les systèmes financiers. Puis sur mon mariage. Avez-vous déjà soupçonné les activités professionnelles de votre épouse? Non, j'avais confiance en elle.
Quand cette confiance a-t-elle pris fin? Quand mon système de détection de fraude l'a surprise en train de tenter de transférer notre retraite sans autorisation. Le jury a écouté avec attention. Dana semblait rétrécir un peu plus chaque jour, plus pâle, ses vêtements de marque remplacés par l'uniforme standard de la prison. Au 12e jour, Thomas Wade a cédé. Il a accepté un accord. Coopération totale en échange de 7 ans de prison au lieu de 25. Il a tout révélé. Marketing, budget, détournement de fonds, manipulation immobilière, un réseau de cadres dans 3 États, et le rôle de Dana comme coordinatrice. Elle tenait les livres comptables, suivait chaque opération et s'assurait que rien ne paraisse suspect dans les rapports de l'entreprise. Ironiquement, elle avait appris cette rigueur financière en m'observant et s'en est servie pour commettre des crimes, pas pour protéger. Le procureur a présenté des enregistrements. La voix de Dana était claire. Nathan semblait trop absorbé par ses propres systèmes. Il ne vérifiera jamais mes comptes professionnels. Ma femme depuis 22 ans, misant sur le fait que mon respect de ses limites serait justement ce qui lui permettrait de trahir. Au 17e jour, le verdict est tombé, coupable. 12 chefs d'accusation pour fraude électronique. 8 pour conspiration. 2 pour détournement de fonds. La sentence a été fixée à 6 semaines plus tard. Je suis sorti du tribunal et suis allé directement à mon pick-up. Pas de déclaration. Pas de conférence de presse. Juste le chemin du retour. Le système financier avait fait son travail, détecté la fraude, présenté les preuves, permis que justice soit faite. Pas de vengeance. Juste des conséquences. 2 mois après le verdict, Dana a écopé de 18 ans. Thomas, de 7. J'ai vendu la maison, $500 000 net. Plus que suffisant pour recommencer ailleurs. J'ai gardé mon poste à Richmond, chez Orbit Union. J'ai renforcé mes systèmes de détection de fraude, ajouté des fonctions spécifiques pour identifier les détournements en entreprise. D'après Michel, ces mises à jour pourraient faire économiser des millions à d'autres sociétés. C'est l'objectif. Le divorce a été finalisé discrètement. Sans conflit. La confession de Dana avait éliminé toute contestation. J'ai signé les papiers pendant qu'elle entamait sa peine. William m'a appelé avec une mise à jour, restitution intégrale ordonnée. Votre retraite est désormais protégée de façon permanente. J'ai acheté une maison plus petite à Norfolk. De plein pied. Simple. Pas de chambre d'amis pour accumuler du désordre. Aucun souvenir des 22 années gaspillées. J'ai commencé à donner des cours à mi-temps à l'université Old Dominion. Une matière sur la détection des fraudes financières, 2 fois par semaine. Des cas réels. Des leçons réelles. Faites confiance, mais vérifiez, disais-je aux étudiants. Les systèmes protègent quand les gens n'en sont plus capables. De temps en temps, des lettres arrivaient de la prison. Le remords de Dana semblait grandir avec la solitude. Je n'ai jamais répondu. Je ne l'ai pas visité. Je ne lui ai pas pardonné. Pas par cruauté. Mais par lucidité. Les systèmes fonctionnent sans émotion. Les algorithmes détectent les schémas. Les chiffres révèlent la vérité. Et j'ai appris à vivre de la même manière. 3 ans plus tard, ma routine matinale était bien établie. Café noir, petit déjeuner léger, vérification automatisée du marché. Je conduisais jusqu'au travail sans route à éviter. Parfois, je passais devant Valérie Marketing Group pendant mes courses. Nouveau bâtiment, nouveau départ. 12 familles avaient été indemnisées. J'avais appris à faire confiance, mais avec prudence. La vie avait repris son cours. Ordonné. Systématique. Protégé. La leçon restait claire, les trahisons existent. Les vols aussi. Mais les systèmes demeurent. Et parfois, la justice arrive par les équations, pas par les émotions. J'ai fait la paix avec cette logique. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire est un rappel puissant que, même si l'on fait confiance aux gens, il est essentiel d'avoir des systèmes, des limites et de la responsabilité. Le protagoniste n'a pas cherché la vengeance, il a simplement fait confiance aux faits, aux preuves, et a laissé la justice suivre son cours. Au final, c'est la vérité qui protège. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine!